Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, le 24 février, c'était l'ouverture du Salon international de l'agriculture avec une vision internationale et on a eu droit à un spectacle incroyable et je vous propose dans cette vidéo de décrypter ensemble tout ce qui s'est passé hier et Dieu sait s'il s'en est passé. Dans un second temps, je vous donnerai les raisons qui pour moi m'inquiètent car ce qui s'est passé est très grave et ce n'est pas les 5 annonces que nous avons eu droit hier qui peuvent paraître pour certains des grandes avancées. À mon humble avis, je vous décrypterai une à une ces mesures et vous allez voir qu'on est bien loin d'une avancée, surtout quand on sait ce qui se passe dans un même temps au niveau européen. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors le salon de l'agriculture est censé ouvrir à 9 h du matin, mais notre président de la République, M. Macron, avec ses deux ministres, le ministre de l'Agriculture, mais aussi la ministre déléguée, donc Mme Agnès Pannier-Runacher, et puis notre ministre, M. Fesneau, que vous connaissez bien maintenant, puisqu'il est sous les feux de la rampe en ce moment, même si notre président a pris la lumière pendant toute la journée, puisqu'il a été présent 13 heures sur le salon, quasiment un record, encore une fois, eh bien, il a commencé par 2 heures d'échange dès 7 heures du matin avec les représentants professionnels agricoles dans un bureau à part dans le hall 1, le hall des animaux. Pendant ce temps-là, à l'extérieur du salon, des agriculteurs, pas que des syndicalistes, loin de là, veulent eux aussi parler au président. Ils sont remontés comme des pendules, ils ont surtout perdu confiance car le temps passe et il ne se passe toujours pas grand-chose, comme on l'avait un petit peu indiqué sur la chaîne. Ils sont en colère, ils sont aussi désespérés et ils sont aussi inquiets. Il ne faut pas se leurrer, tout le monde est extrêmement inquiet de la situation qui se prépare. Certains, par le mouvement de foule, sont entrés de force. Il y a eu quelques mêlées à l'intérieur du salon, alors des mêlées très douces, il faut être honnête, avec des CRS qui n'avaient pas de casque, il n'y avait pas vocation ni volonté de se combattre. Il n'y a pas eu de blessés, contrairement en 2016, lorsque M. Hollande s'était fait lui aussi bousculer, et on va le voir pour les mêmes raisons déjà à l'époque en 2016. La journée a créé 6 interpellations hier, donc c'est toujours dommage, mais malgré tout, ça aurait pu se passer de manière beaucoup plus violente, ça n'a pas été le cas du tout. Sorti de la réunion syndicale vers 8h45, M. Macron improvise une conférence de presse avec les journalistes et puis ses deux ministres. Alors, après le blabla d'usage, vous connaissez la chanson. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, le temps passant d'entendre « je vous ai compris, ça fait plus de 6 ans que nous travaillons sur les sujets agricoles, la loi LME, la loi Egalim, nous avons mis en place les assurances aléas climatiques qui étaient demandées par les agriculteurs ». On pourra en parler dans une vidéo. Bref, M. Macron nous expose cette introduction et ensuite il nous dit voilà, j'ai défini 3 axes. Alors là, on se dit on va enfin avoir des choses claires avec un vrai plan Marshall de l'agriculture où il nous parle à nouveau de la souveraineté alimentaire. Je crois qu'on ne l'a jamais entendu autant que depuis quelques semaines. Alors, il parle de la souveraineté alimentaire comme premier axe. Comme deuxième axe, il parle de revenus décents pour les agriculteurs. Et il parle de l'amélioration de l'usage des produits phytosanitaires qui a déjà commencé et il s'en félicite en disant que ça s'est nettement amélioré depuis 2020, on a baissé de 80%, etc. Bref, il nous explique ça. Et il nous fait une petite colère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est habitué, on en a déjà eu plusieurs, sur la nécessité du calme, le regard ferme, les poings serrés, voilà, donc on connaît. Suivi d'un moment d'anthologie, et là, ouvrez bien vos oreilles, parce que sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le retrouver, parce que ça vaut vraiment son pesant. Donc un moment d'anthologie sur le déni d'invitation des membres des soulèvements de la Terre. Alors là, c'était impressionnant. Alors soit, moi je vous le dis, il y a 3 possibilités, soit c'est réellement une preuve de suffisance absolue, donc notre président se croit tellement au-dessus de la mêlée qu'il se dit qu'on ne peut pas comprendre, donc il peut nous dire ça. Soit c'est une démonstration d'incompétence, parce que visiblement quelqu'un les a invités, donc dans le cercle du président, voire lui-même, où il l'a oublié, ça pourrait. Soit c'est un jeu dangereux de manipulation, de vouloir monter les uns contre les autres, ou de faire toujours cette notion de « en même temps ». En tout cas, c'est très inquiétant dans les 3 cas, en tout cas, c'est mon avis. Le débat improvisé va s'en suivre, c'était pas prévu, comme toute chose improvisée. Mais pendant que les agriculteurs sont bloqués dehors, mais aussi le public, il est 9h15 et finalement il va y avoir un débat qui va se faire avec des agriculteurs que je ne crois pas être sélectionnés, mais qui sont venus spontanément, se sont rapprochés du président.
Et là, ça discute avec des agriculteurs indépendants, des syndiqués, de tout syndicat, loin des habituelles têtes de liste qu'on voit d'habitude. Et ça, pour moi, c'est extrêmement positif. C'est ce que je ressors de plus positif de la journée d'hier. Alors honnêtement, les amis, on a mis une table en place. Il en sort encore une fois une mise en scène excellente. Il faut être honnête là-dessus, il faut le dire. Et comme Gabriel Attal, son jeune padawan, maître Vador Macron, nous montre ici la force du côté obscur, les amis. Pourquoi? On enlève la veste, on sort les bras de chemise, regard direct, on se tourne, on tutoie les agriculteurs, on reformule la question pour bien montrer qu'on a parfaitement compris, on acquiesce, ouais, je suis entièrement d'accord, on est d'accord quasiment tout le temps, on tape sur l'épaule. Bref, les amis, pour avoir été formé, comme beaucoup d'entre vous peut-être, sur de la communication, là on a une démonstration de communication, et finalement tout le monde s'adoucit, en fait, les agriculteurs finissent par s'adoucir, et le trouveraient presque sympathique. Mais ça ne dure pas longtemps, puisqu'il y a un agriculteur trouble-fête qui débarque pour rappeler la réalité à tout le monde, et tout le monde se réveille à nouveau. Alors finalement, qu'est-ce qu'il en sort? En tout cas au fur et à mesure de la journée, parce que c'était pas très clair au début, on voyait notre ministre de l'Agriculture transpirer, pas être à l'aise du tout. La ministre déléguée, elle n'était pas dans un meilleur état, je pense qu'elle était presque en PLS à certains moments. Bref, c'était très inquiétant. Alors il ressort 5 annonces. La première des annonces, c'est les fameux prix planchers. Vous savez que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais moi dans l'idée du prix plancher européen, le même que nous avions avant la politique agricole commune de 1992. Vous savez, ces prix seuils là qui se déclenchaient et que l'Europe finançait en partie pour faire face soit à des mises en stock, soit tout ça. Mais là, on n'est pas du tout dans ce système-là, on est dans un prix plancher par les filières qui le souhaiteront. Toujours écouter les mots des politiques, toujours les filières qui le souhaiteront. Ça va être très intéressant, un prix plancher franco-français. Vous croyez franchement que c'est réaliste ? Mais si je suis acheteur, j'ai un prix français de produits français, je vais aller, s'il est trop cher par rapport à ce que j'ai ailleurs, je vais les prendre ailleurs, les produits. C'est impressionnant et tout le monde semble pas trop réaliser. Alors déjà, il faut faire ce travail-là, qui aurait dû tellement être fait depuis longtemps, ces fameux prix de production, etc., ces coûts de production, on en a parlé, notre problème de rentabilité des prix de vente, qui était lié en principal de nos charges. Voilà. Pourquoi ensuite acheter français? Le deuxième point, c'est le plan de trésorerie. Alors ça, évidemment, quand on est dans les difficultés, comme c'est notre cas, mais avec ce qui se profile en 2024, vous allez voir après, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. C'est-à-dire que dans un pays qui a une dette comme la nôtre, vouloir apporter des milliards, quand on a été capable d'en donner 8,5 à l'Ukraine, on va en parler juste après, qu'on a donné que 400 millions aux agriculteurs, il faut s'attendre à passer le milliard. Si vraiment on veut faire une aide de trésorerie, et je ne pense pas qu'on ira jusque-là, alors que M. le maire a dit il y a quelques jours que là, il fallait tout serrer les boulons, on est au bord de la faillite. Tous les économistes mondiaux le savent, on est dans la ligne de mire de nos créditeurs, des gens à qui on a emprunté, et c'est catastrophique de faire comme ça. À chaque fois que M. Macron sort, il sort le chéquier. Alors dès lundi, on va recenser les fermes en difficulté. Bon, c'est quoi une ferme en difficulté? C'est une ferme qui n'arrive plus à payer ce qu'elle doit ou c'est une ferme qui s'est endettée parce que les banques lui ont prêté, par des courts termes, par des découverts? C'est quoi une ferme endettée finalement? C'est celle qui est vraiment au bout du rouleau. Alors on la prolonge, est-ce que vraiment ça va l'aider? Vu ce qui nous attend. Encore une fois, c'est vu ce qui nous attend. Bon bref, c'est quand même positif. Dès lundi, donc il y a rencontre avec les banques, donc finalement c'est un endettement supplémentaire pour les agriculteurs, même si on prend en charge les intérêts, c'est de la blague en fait, c'est quelque chose qui au fond, c'est de la blague. Le prix plancher peut être une bonne idée, mais il faut le défendre ensuite au niveau européen pour avoir ce prix plancher-là. Et là on ne comprend pas vu tout ce qui rentre. Le prix plancher, nous on sera au-dessus, donc il continuera de rentrer des produits moins chers. C'est ça le vrai problème. Non? Bon. Troisième point, les produits phytosanitaires. Alors là, attention. Il a demandé à ce que l'ANSES soit synchronisé avec le calendrier européen. Mais ça ne résout aucun problème. L'Europe, elle a son programme, elle a son Green Deal, elle a la réduction de 50% des produits. Le calendrier des homologations existe. Pour tous ceux qui sont dans le monde des phytos, on le sait. Ce qui est arrivé là, les 4 produits qui ont été sautés la semaine dernière, là, c'était prévu. C'était il y a 15 jours, à force de le dire. Donc voilà. Donc, troisième mesure, les produits phytosanitaires. Bon, là, on patauge encore. Et il y a toujours, derrière, sous-jacente, la volonté de les réduire. Toujours. Donc produire, réduire, voilà, les deux choses qui vont ensemble. Le quatrième point, la reconnaissance de l'agriculture et de l'alimentation dans la loi. Alors là, vous le savez, moi c'est déjà quelque chose qui me sidérait quand le jeune Padawan en a parlé, mais là, que maître Vador Macron remette ça sur le tapis, intérêt général majeur. Devoir mettre ça, l'agriculture et l'alimentation dans une loi pour dire que c'est un intérêt général majeur. Mais là, on est dans le
Là, on est dans le brouillard ou alors déconnexion totale de tout le monde, puisqu'il y a des gens qui trouvent que c'est une belle avancée. Bon, bref. Et puis, la 5e mesure, réunion des syndicats dans 3 semaines. Alors finalement, dans cette journée d'hier, ce qui est positif quand même, c'est que la Valda a été crachée, il y a eu des choses qui sont enfin un peu sorties. Je ne sais pas si M. Macron a vraiment mesuré l'ampleur des problèmes, puisqu'on a quand même un problème toujours de communication, de cracher les choses et d'interroger notre président sur ses contradictions. C'est ça, moi, qui me dérange. Vous me demandez souvent pourquoi je n'y suis pas, mais parce qu'il faut passer un tas de caps pour arriver à être là. Il faut être dans ce monde-là, ravaler sa salive, être bien avec tout le monde, lécher des fesses pendant des semaines pour un jour espérer être à la télé ou à la radio. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, j'essaye de vous transmettre les informations et ces informations-là, plus les gens le sauront, plus on se rendra compte qu'en fait, on est dans une espèce de mascarade où on ne pose pas les vraies questions. La réalité, maintenant, c'est quoi, les amis? Parce que moi, je suis pragmatique. La réalité, c'est que c'est mensonge et trahison. Pourquoi? Monsieur Macron, et je vais dire, je m'appelle Emmanuel. Donc, je joue un jeu dangereux parce qu'en réalité, je ne veux pas que... Il ne faut pas que vous sachiez. Je veux que personne ne sache qu'en réalité, je n'ai plus de pouvoir. Je ne suis plus président où je peux décider. Tout ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire que j'ai signé mon traité avec Zelensky. Tout le monde le sait plus ou moins, mais on n'en parle pas beaucoup en réalité. On a signé un traité avec un président de la République ukrainien pour 8,5 milliards d'euros pendant 3 années, sur 3 ans, où on va laisser rentrer des poulets, du blé, ce qu'on est en train de faire là à l'instant T. Chaque jour qui passe, on remplit un stock, on inonde le marché. Tous les pays de l'Est frontaliers sont au bord du gouffre. C'est quasiment des révoltes qui sont en train de se créer et ça, on ne nous en parle pas du tout. Et nous, j'ai donné, moi, M. Macron, 400 millions aux agriculteurs. Alors, je vais leur en redonner peut-être 4 ou 500, ça va être magnifique, ils vont être contents, je vais nous réendetter tous, mais moi, dans quelques années, je ne suis plus là de toute façon. C'est très inquiétant. Les produits ukrainiens remplissent tous les stocks. En ce moment, il faut le savoir, la campagne 2024 va être dramatique. Donc, une aide à la trésorerie pour une campagne qui est en train de se préparer, elle se prépare, avec ou sans nous. Le prix baisse un peu chaque jour pour atteindre les prix polonais, etc., de 140 € en ce moment là-bas. Donc les frontières, la République tchèque, je vous en ai parlé. Donc nous, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Et là, l'effet ciseau va être mortel. Ce n'est pas des aides de trésorerie qu'il va falloir. C'est une année blanche, c'est une année d'avance de trésor qui devra être donnée à chacun. Alors j'imagine une ferme de 100 hectares, 400 € de l'hectare, allez, 40 000 € par ferme, vous voyez un petit peu l'enveloppe qu'il va falloir juste pour se prolonger, juste pour continuer d'exister. Monsieur Macron, je ne peux pas vous dire, moi, Monsieur Macron Vador, je ne peux pas vous dire que les traités de libre-échange, ils sont maintenus, les amis. On a appris ça la semaine dernière. Ils sont maintenus dans la discussion européenne. Je ne peux pas vous dire que la semaine là, qui arrive, là, à partir de lundi, 2 accords de libre-échange sont prévus à l'ordre du jour, dont un doit être signé avec le Chili. C'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Vous dire aussi que l'Europe n'a aucune intention de revenir sur le Green Deal. C'est une opération européenne. Ça, je ne peux pas le dire. Moi, en tant que Macron, je ne peux pas le dire. Il y a eu une suspension d'1 année. C'est tout ce qu'il y a eu, suspension d'1 année. Pendant ce temps-là, les produits repassent à l'homologation. Donc, mine de rien, les produits, on les fait sauter. Donc, on diminuera de manière obligatoire, contrainte, par idéologie. Et là, on ne peut pas, souveraineté alimentaire, produire et rentabilité si on n'a plus rien pour faire le travail. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas nos amis en agriculture biologique aujourd'hui qui n'arrivent même pas à vendre leurs produits en grande culture qui vont nous dire le contraire. Il y a beaucoup d'interrogations sur de nombreux sujets qui ne sont pas abordés. Les importations ukrainiennes sont maintenues. Ça a été fait la semaine dernière aussi, parce que d'autres pays râlent. C'est la majorité d'ailleurs qui sont en contestation contre ça. Dire aussi, et ça M. Macron ne nous le dit pas, que pour les élections européennes, sur sa liste politique de son parti, il y a notre ami M. Pascal Canfin, dont je vous ai déjà parlé, cet eurodéputé qui défend la viande de synthèse et qui ravale sa salive sur les phytos parce qu'il en est malade. Pour lui, c'est zéro, c'est terminé, bref, il est pour la décroissance européenne. Alors finalement, c'est bien triste, et on va conclure là-dessus en parlant de bilan, mais aussi des solutions, parce que moi, dénoncer, ça ne m'intéresse pas. J'essaye d'apporter des choses à mon petit niveau. Je ne suis pas politique, je n'ai pas de programme, ce n'est pas mon boulot à moi. Moi, c'est juste de regarder ce qui se passe, que tout le monde devrait savoir, et ensuite, j'en tire des conclusions. La conclusion, elle est simple. Monsieur Macron, il a fait un choix, mais comme tous ses prédécesseurs depuis une trentaine d'années. Il faut être honnête, il faut le dire, les choses. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas montrer ni accepter qu'en réalité, ils ont abandonné la souveraineté nationale pour passer à une sorte de souveraineté européenne. Il en a déjà parlé plusieurs fois, M. Macron. Donc, comme beaucoup de présidents, il a juste, par contre, lui, accéléré le mouvement. Ça, c'est un fait. Et c'est une imposture qu'on a vue hier. C'est un mensonge. C'est-à-dire que les hommes politiques, ils sont engagés dans ce processus-là, ce processus d'abandon,
Et ils n'arrivent pas à le dire, en fait. Ils n'ont pas le courage. Il n'y en a pas un qui lui a dit, mais M. Macron, tout ce que je viens de vous dire, là, lui poser la question. Comment vous expliquez, M. Macron, que vous êtes en train de nous expliquer quelque chose que vous ne pourrez pas tenir? Et comme il est orgueilleux, je pense qu'il aurait été obligé de réagir et dire, ah bon, comment ça, je ne vais pas tenir, etc. Parce que c'est ça qui le tient. Et là, c'est juste la sensation humaine, hein, je ne le connais pas personnellement. En réalité, aucune des mesures exprimées hier ne sont réelles. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont ambiguës, se synchroniser pour les phytos avec l'Europe, mais ça ne veut rien dire. Quand on sait le programme européen, il est encore plus drastique que le programme français. La loi Egalim, on va en faire une européenne, donc ça va encore prendre du temps. C'est ça en fait, à chaque fois, tout ça, il va vouloir le vendre au niveau de l'Europe et après il va dire, bah, vous avez vu, ils n'ont pas pu l'accepter. C'est ça qui va se passer les amis, je vous le signe. Donc je trouve que c'est grave, car même si les naïfs sont moins nombreux aujourd'hui, je pense, dans le monde agricole, moins nombreux qu'en 1992, car ce sont les mêmes situations aujourd'hui. On est comme en 1992, dans cet abandon de souveraineté que certains n'ont pas vu. Aujourd'hui, on le vit de plein fouet. Il y en a qui croient que c'est encore une réelle avancée. Évidemment, on va se contenter de choses comme ça. On a tellement attendu depuis des mois, vous êtes tellement nombreux à vous être engagés à dormir aux Invalides, etc. Moi, personnellement, voilà, je sais tout ce qu'il y a derrière, je vois aussi ma comptabilité, je vois ma trésorerie personnelle, on voit bien là où on s'engage, qu'on va encore travailler une année pour rien, après avoir fait une belle année dans certaines régions et pas d'autres. Il y a un moment donné, voilà, on va équilibrer, au mieux on va équilibrer. C'est triste quand même, on va faire zéro, c'est sûr et certain, c'est parti pour ça. Et je ne vous parle pas des données climatiques. Alors maintenant, moi je ne crois pas que c'est des bonnes mesures, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà, moi je vais vous dire, c'est la vie qui est comme ça, il faut toujours dire la vérité. Et maintenant, il est temps de la dire. Les gens sont mûrs, tout le monde en a entendu des vertes et des pas mûres, il y a des extrêmes qui vont se créer, il y a des gens qui vont raconter n'importe quoi. D'ailleurs, vous me posez la question pour être médiatisé, c'est ce qu'il faut faire, raconter n'importe quoi. Moi, je croyais qu'à un moment donné, on pouvait, par des idées intelligentes, pouvoir sortir du lot. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut raconter les choses plus énormes les unes que les autres, ou alors il n'y a rien qui sort. On a des gens qui s'expriment aujourd'hui, on est là, on bouillonne derrière le poste, mais on dit bon sang, il va la cracher la Valda, vous ne croyez pas? Donc moi, je pense que déjà, il faut dire la vérité. Il faut que le président et tous les autres disent enfin la vérité, qu'ils ont perdu les clés, et qu'il est temps qu'ils aillent au Conseil européen. C'est le rôle de notre président, là, dans les semaines à venir. Il faut qu'il aille au Conseil européen pour reprendre en main les choses, reprendre la souveraineté en rapatriant les pouvoirs qu'il a, normalement, dans son pays. Il n'a pas le choix, ce n'est pas sortir de l'Europe, c'est dire, voilà, nous, dorénavant, on veut que ce soit comme ça pour nous, et il va falloir qu'au niveau européen, on se batte pour faire respecter les fondamentaux européens du départ. Produire, c'était quand même notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes en décroissance de production. Lisez le rapport que je vous ai mis en ligne, c'est acté, tout le monde le sait. Protéger, où on est protégé? Dans aucun domaine, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises, on n'est pas protégés par ce marché qu'on a créé. Ce n'était pas un marché uniquement pour le pognon, le marché européen. Il avait ces règles-là, produire, protéger et exporter. Alors tout le monde va nous dire, oui, mais pour exporter, il faut accepter d'en importer. Mais on est d'accord. Mais personne n'importe ce qu'il n'a pas besoin. Personne. On n'a pas besoin pour vendre des Airbus. Bientôt, il n'y a plus que ça qui marche. Les Boeing, c'est une catastrophe. On n'a peut-être pas besoin de sacrifier l'agriculture pour aller vendre des avions à des pays. On a le carnet de commandes plein. Il faut aussi être un peu sûr de ses forces. Sauf qu'on n'a plus les dirigeants comme ça. On a des gens qui sont toujours dans la capitulation. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Donc, il faut revenir simplement à la préférence communautaire. Et on a des marchés possibles avec tout le monde. Ça continuera à fonctionner en sachant que le marché pour la France a toujours été l'Europe. Majoritairement, nos exportations sont européennes. Ça a toujours été. On est 7e au niveau mondial, il faut un projet pour dire on veut revenir, la première puissance agricole, ça va nous prendre 10 ans, mais c'est ça que devrait avoir comme objectif notre président. Au lieu d'un marché qui est orienté aujourd'hui sur la consommation, on est en train de devenir plus que des consommateurs qui ne produisons plus rien sur notre continent. C'est ça le projet. Ouvert à tous et importation. Et c'est le Green Deal, hein, c'est dans le projet du Green Deal. Donc de dire qu'on le suspend juste pour la France, ça ne changera pas nos problématiques européennes qui laissent entrer du blé ukrainien, du cochon, du poulet, vous le savez. Donc, on ne recevra plus de produits qu'on n'a pas besoin. Il n'est pas normal de recevoir du miel alors que nos fabricants de miel, nos apiculteurs, ne savent plus quoi en faire. C'est dingue ce marché-là. Le Green Deal n'est pas enterré, vous l'avez vu, il est juste reporté. Donc là, la décision du président, c'est de dire, moi je suis désolé, le Green Deal doit être enterré dans l'état actuel des choses. Et puis, il faut un vrai projet pour l'agriculture, avec ce projet justement de revenir aux fondamentaux, de revenir à cette puissance agricole. C'est pas une honte d'employer le mot production, ça n'est pas une honte. Et la France n'a pas de leçon à recevoir sur sa qualité de production et sur sa propreté environnementale. Et là aussi, les vérités, elles sont connues. On nous donne toujours des exemples internationaux ailleurs qu'en France. Et les associations
écologistes en jouent et sont sans arrêt à donner des leçons qu'il faut tout de suite arrêter. Il faut remettre les pendules à l'heure. On a trop laissé la parole à des gens qui finalement ne savent même pas de quoi ils parlent. Et le monde agricole a son travail à faire aussi pour lui-même être force de proposition et reprendre un peu les choses en main dans une notion de rentabilité et non pas accepter juste des contraintes en croyant qu'on fait quelque chose pour l'environnement. Pour l'instant, on fait 25 ans d'environnement d'apparence. Les vraies choses, on ne les a pas fait. Que ce soit la loi Egalim, la diminution des phytos, tout ça, ça ne se fait pas. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tout est fait autour pour continuer le même cinéma. Voilà, donc moi je vais en rester là. Je voudrais vous dire que tout cela va devoir se faire sous peine de devoir quitter l'Europe. Ce sera la seule alternative qu'aura notre président courageux, notre Vador qui va se transformer vers cette fois la force, le bon côté de la force. Et là, on pourra espérer faire bouger les choses car tous les autres pays d'Europe sont dans la même situation, les amis, dans la même situation. Pas tous pour l'agriculture, mais pour d'autres sujets qui les concernent aussi, et les pays de l'Est en premier lieu. Voilà. Donc sachez qu'en Europe, ça va très très mal. Je terminerai là-dessus. Donc toutes ces mesures franco-françaises aujourd'hui, même si on peut sentir que oui, venir en aide de la part de la trésorerie, ça va être un plus, mais vous allez voir comment ça va se passer, encore une fois. Alors les amis, je vais en rester là. On va regarder les jours à venir. Je n'ai pas vocation à faire une vidéo par jour sur le salon. Il me semblait important de prendre quelques instants pour décrypter ce qui s'était passé hier et qu'on revienne à nos informations fondamentales que l'on doit tous savoir pour ne pas se faire enfumer. Alors les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager et pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À bientôt.